ennuyé et il faisait froid. Et j'ai découvert à Montparnasse la rue de Ulm et la cinémathèque parce que j'étais pauvre et j'ai pas pu payer le cinéma. Les tickets normal, mais la cinémathèque était très bon marché, 1 franc, la rue de Ulm, et il faisait chaud. Et puis j'ai vu pas mal de films, je me suis rendu compte qu'il y avait une autre salle, je suis allé voir Trocadéro, et à partir de cette découverte, je suis toujours allé au Trocadéro. Je suis plus retourné au de Ulm, parce qu'il faisait encore plus chaud, et il y avait plus de films. Et en plus, il y avait Henri Langlois qui était là souvent. Moi, j'étais toujours au 2e rang. D'abord, j'ai vu un film le soir, puis j'ai vu 2 ou 3, et puis finalement, j'ai tout vu pendant presque 1 an. C'est en quelle année? C'est à quelle période? 65, 66. C'est entre les 2 années. J'ai tout vu, donc je l'ai très souvent vu devant moi. Il a très souvent introduit les films ou présenté des metteurs en scène. Et moi, j'ai commencé à connaître un peu le cinéma mondial. On a vu des films japonais avec sous-titres égyptiens. C'est incroyable. J'ai rien compris, mais j'ai tout noté dans la mémoire. Parce que si on voit 5 films par jour, quand on se couche à 2 heures la nuit, on ne sait plus ce qui était le premier. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de notes et je me suis acheté au bouquinier une histoire de cinéma. Alors j'ai commencé lentement à comprendre ce que c'était le cinéma, grâce à Henri. Vous notiez dans le noir? Vous notiez pendant la projection? Oui, je suis devenu assez bien pour pouvoir lire ce que j'avais écrit plus tard. Non, c'est une capacité. Il faut connaître, il faut savoir écrire dans le noir si on veut devenir metteur en scène. Tu es resté combien de temps à Paris? 2 ans? C'était 1 an et demi. 1 an et demi. Et après, tu as fait de la critique en Allemagne, c'est ça? Oui, j'ai fait de la critique. Et j'ai commencé des études. La première école qui s'est ouverte en Allemagne du cinéma, comme conséquence immédiate de mon introduction au cinéma par Henri. Un jour, j'ai lu qu'en Allemagne, il y avait une école de cinéma, la première qui s'est ouverte à Munich. Et j'étais à Paris, je me suis inscrit. J'avais beaucoup de chance parce qu'il y avait presque 1000 étudiants qui voulaient aller. Ils ont choisi 20. Il n'y avait aucune chance, mais ils m'ont quand même pris. Ils n'ont pas pris Fassbinder. Ils n'ont pas pris, il était tellement fâché que quand nous, on a finalement fait nos premiers courts-métrages à cette école sacrée, il avait déjà fait 4 longs-métrages pour nous montrer. Sa revanche. C'était sa revanche. Ils n'ont pas pris, alors il a fait du cinéma comme un fou. Est-ce qu'il y avait l'équivalent de la cinémathèque à Munich? Il y avait la cinémathèque de Patalas, d'Ennio Patalas ou pas? Non, il n'y avait pas encore. Il y avait Patalas lui-même, qui était un peu une cinémathèque vivante, mais il n'y avait pas encore une cinémathèque. Il y avait à Berlin un peu les cinémas qu'avait avant la cinémathèque de Berlin. Et les Grégor, ils avaient déjà une sorte de cinémathèque, mais il n'y avait pas encore vraiment. Il n'y avait pas vraiment une grande culture cinématographique en Allemagne dans les années 60. Quand moi j'ai connu le cinéma à Paris, et il n'y avait vraiment une seule petite revue qui s'appelait Film Critique, et c'est là que j'ai commencé à écrire. Et pour toi, cette expérience à la cinémathèque, tu t'es fait des amis par exemple? Il y avait des copines, des copains Il y avait toujours les mêmes gens dans les premiers rangs, mais on ne s'est pas connus. On ne voulait pas connaître, on voulait voir les films. On ne s'est pas pris, on ne s'est pas parlé. Et à ce moment-là, dans cette année où vous voyez tant de films à la cinémathèque, vous aviez déjà des prédilections? Il y avait des films qui vous plaisaient plus que d'autres? Ou c'était l'idée de, puisque Langlois montrait, entre guillemets, tout, vous étiez intéressé par tout, ou vous choisissiez? Non, j'ai tout vu.
tout ce qu'il a montré, j'ai vu. Ce qui m'a impressionné le plus, je sais, c'était les films japonais. Il y avait une série avec Mizoguchi. Et puis, il y avait aussi un nombre de films d'un Américain, Anthony Mann, et c'était devenu mon premier metteur en scène que j'ai vraiment, pour ainsi dire, étudié, où j'ai compris comment ça se fait le cinéma. Chez lui, on voyait mieux qu'avec d'autres comment c'était monté, et c'était un langage très clair et très simple. Et j'ai, à travers le cinéma d'Anthony Mann, vraiment compris comment c'est un travail de mettre les petits bouts ensemble. Les plans larges, les plans rapprochés. Tout ça, j'ai vraiment compris avec Anthony Mann, et c'était aussi pendant ce temps-là. C'est-à-dire qu'en fait, très vite, à partir du moment où vous allez à la Cinémathèque, l'idée de devenir cinéaste vous vient? C'est-à-dire Non, ça a pris un an. Ça a pris un an. Et Je voulais devenir peintre. Je ne voulais pas être un peintre échoué. Non, je suis toujours un peintre échoué. On dit ça, échoué? Raté, voilà, c'est ça. Je suis toujours un peintre raté. Oui, enfin, tu n'as pas tout raté quand même. Tu es un très bon photographe. Toujours, j'ai vraiment appris beaucoup plus de l'histoire de la peinture que l'histoire du cinéma. Quand tu dis qu'en Allemagne, il n'y avait pas cet amour du cinéma, ça veut dire que toi, tout de suite, ton centre de gravité ne pouvait être que dans le monde entier, quoi. Tu t'es senti tout de suite à l'aise à Paris, même s'il faisait froid, etc. Après, le goût du voyage. Comment tu as dessiné ton parcours, ton itinéraire et ton retour en Allemagne? Enfin, comment ça se... Je suis retourné en Allemagne à cause du fait qu'à l'IDEC, ils n'ont pas pris et à l'IDEC, il y avait une queue infernale d'étudiants étrangers qui attendaient. Et ils prenaient chaque année seulement un étudiant allemand. Et moi, j'étais numéro 20 entre les Allemands qui attendaient. Et ceux qui attendaient m'ont indiqué que c'était vraiment pas la peine d'attendre. Tu as essayé l'IDEC? J'ai essayé l'IDEC, mais c'était évident que c'était très difficile. Et puis, il y avait donc la chance de m'inscrire à une première école en Allemagne. Alors, c'était vraiment la seule raison pourquoi j'ai quitté Paris. Tu as contribué avec d'autres jeunes de ta génération à faire ce qu'on a appelé la renaissance du cinéma, le nouveau cinéma allemand. C'est pas nous qui l'avons appelé, mais c'est d'autres qui ont appelé ça nouveau cinéma allemand. C'est Kluge, c'est qui? Non. Kluge était un peu notre précurseur. Il était 10 ans, et presque 10 ans de plus que nous. Nous, c'était plutôt Fassbinder.